Alors nous sommes mercredi, on est donc le 28 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Petet de Zvahim Petet. On reprend la Mishnah, première ligne, Kol Hatadir Mehavero Kodem et Havero. Donc la Mishnah dit que tout ce qui est plus fréquent que l'autre, eh ben, il devance l'autre. Donc priorité par la fréquence. C'est comme ça la Mishnah développe Hatimidin Kodmin la Moussafin. Les sacrifices quotidiens qu'on fait tous les jours, matin et après-midi, eux, ils devancent ceux du Moussaf. Moussaf, c'est les rajouts, des corbanotes supplémentaires qu'on fait à Shabbat, Rosh Chodesh, Shofet. Ils passent en second par rapport au korban quotidien de tous les jours. Mousfé Shabbat, Kodmin et Mousfé Rosh Chodesh. Les corbanotes, les sacrifices supplémentaires qu'on amène le Shabbat, ils devancent ceux de Rosh Chodesh. Par exemple, quand c'est Shabbat, Rosh Chodesh, on commence d'abord par ceux de Shabbat en premier et Rosh Chodesh en second. C'est évident. Shabbat, c'est 52 fois par an, et Rosh Chodesh, c'est 12 fois ou 13. Mosfet Rosh Chodesh, Kodmin et Mosfet Rosh Hashana. Les Mosaf de Rosh Chodesh, aussi devant ceux de Rosh Hashana, qui est aussi Rosh Chodesh, mais Rosh Hashana, c'est une fois par an, et Rosh Chodesh, c'est 12 fois par an. La Mishnah nous dit, chez Nehema, d'où on apprend tout ça. Le passage qui dit, mais les bas dans la tabok, Hachel et Olat Hatamid, en dehors du sacrifice du matin, qui est donc le sacrifice quotidien, vous ferez cela. Donc le Korban Tamid, il est déjà passé, puisqu'on dit en dehors de ça. Ça veut dire qu'il a été déjà fait. Alors la Gemara pose la question. Menalan, d'où on apprend que celui qui est plus fréquent, il est au premier. Alors la Gemara elle-même, elle se pose la question. Comment tu poses Menalan? Elle lui dit, mais on t'a déjà dit dans la Mishnah, il y a un passouk qui dit, mais les va dans la tabouk tamid. De là, on apprend que la tamid, elle a été déjà faite en premier. Alors, c'est quoi la question d'où on apprend cela? On t'a dit dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit, non, ça, c'est pas ça la question. Dilmat, medin hedekad, mon moussafin. Je me dis, dire, moussafin, les moussafin, menalan. La Gemara dit, non, la question, c'est pas ce que tu as compris. Moi, je suis d'accord avec ton passouk de la Mishnah, comme quoi les korban tamid, ceux qui sont quotidiens, ils précèdent, donc ils devancent ceux qui sont supplémentaires. Ma question est, par rapport aux ceux qui sont supplémentaires, le Shabbat, Rosh Chodesh, d'où tu apprends, par exemple, celui du Shabbat, il est plus prioritaire que celui de Rosh Chodesh. Entre les moussaf, entre eux, où tu as appris qu'il faut faire aussi une certaine priorité? C'est ça la question. Amar el-Aad, Amar Kera, il dit Rabela, il dit c'est marqué dans le passouk qu'elle est à Solayom Shev'at Yamim. Elle est qu'elle est. Il dit comme le passouk dit là-bas, comme cela vous ferez pour le jour pendant 7 jours. Eh bien, il y a marqué comme cela vous ferez. C'est-à-dire cela, c'est comme cela. Comme quand il y a Tamid et Moussaf, on fait Tamid avant. Ben, quand il y a Moussaf et Moussaf, s'il y en a un qui est plus fréquent que l'autre, alors on fait aussi la même chose. C'est la règle du plus fréquent, c'est ça? Ouais. Alors il m'a dit, il m'a dit, comment tu peux apprendre de cela? Ce passouk, il est venu pour lui-même. C'est-à-dire, il veut te dire, l'égoufé lui-même, comme quoi, voilà ce que tu vas faire. Pendant les 7 jours, tu fais comme ça. Si on ne te le dit pas, comment tu vas le savoir? Alors il dit non, Imken, si c'est que pour ça, Nirtov el solayom. Si c'est comme ça, tu n'as qu'à écrire el solayom. Pourquoi dire elle est comme cela? Pourquoi tu écris comme cela? Dis-moi, voici ce que vous ferez pendant les 7 jours de Pessah, les korbanot des 7 jours de Pessah. Alors la m'a dit non, Ikatav el solayom, Shev'at Yamim, si il dit, si vous, non, comme ça, elle et cela, vous ferez le jour, les 7 jours. J'aurais dit cela, c'est-à-dire la totalité de ce korbanot, vous faites pendant les 7 jours, vous répartissez ça en 7 jours. Alors elle m'a dit, mais non, tu ne peux pas dire ça, puisqu'il y a marqué l'ayom ketif. L'ayom, ça veut dire cela vous faites pour un jour. Et après vous ferez la même chose les 7 autres jours. Alors elle m'a dit, non, je peux encore te dire, Emma, elle est l'ayom. Il vient m'a dit comme ça. Parce que si on a marqué elle est, comme tu as dit, toi, l'ayom shevatem, j'aurais dit elle est l'ayom, cela, c'était dans le nombre de korbanot que la Torah a décrit, c'est pour le jour même, le premier jour.
Après les autres jours, les Shivat Haimim, la Torah n'a pas dit combien de korbanot, peut-être que c'est dans un autre, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça, Amar la Ta'asu, pour que te dire, Ele Ta'asu Layom, Shiyukona Asiot Shavot. Donc tout ce qu'on fait le premier jour, on fera la même chose les autres jours. Vient Abaye dit, moi je peux apprendre du pasuk lui-même que les moussaf entre eux aussi, il y a une priorité. Abaye Amamegova Dekla, le pasuk lui-même, comment? Si c'est comme ça, Limaklam, Levad Olat Tabok et Vitishtok, Hachel Olat Tamid Lamale, les Mima, Yardete Dira, Tirdom. Il dit, dans le pasuk c'est marqué, Melevad Olat Tabok, en dehors du sacrifice du matin. C'est-à-dire que quand on parle des korbanot de Yom Tov ou de Shabbat, là, en l'occurrence ici c'est pour Pessah, on te dit tu amènes ça en dehors du sacrifice du matin. Ça veut dire que le sacrifice du matin tu l'as déjà amené. Pourquoi il continue à chez Olat HaTamid? Pourquoi tu répètes Olat HaTamid? Le korban du matin, c'est celui-là le quotidien. Tout le monde sait que le korban du matin c'est le quotidien. Et bien ce mot, les tamid, c'est pour t'apprendre justement que même entre les moussaf, entre eux, il y a la notion de priorité. Ceux qui sont plus fréquents, ils passent en premier par rapport aux autres. Et on passe tout de suite à la nouvelle Mishnah. Matnitin. La Mishnah dit ce qui est plus sacré. Puisqu'il y a des sacrifices qui sont plus sacrés que d'autres. Alors, plus sacré, il y a les Chodesh Hadashim et les Hadashim Kalim. Et même dans les Chodesh Hadashim et les Hadashim Kalim entre eux, il y a en fonction du nombre de choses à faire pendant le sacrifice, ça le rend plus important évidemment. Alors il dit, donc celui qui est plus sacré que l'autre, il devance l'autre. Et la Mishnah va nous donner tout un détail, donc comment on peut comprendre cela. Alors, la Mishnah commence premièrement. Dama hatat, kodim le dama ola. Si on a du sang de korban hatat et du sang de korban ola à asperger, on commence par asperger celui de hatat en premier. Tout ça pourquoi? C'est simple. Mais parce que le korban hatat, ça pardonne la faute. Ola ne pardonne pas la faute. Donc, le sang de hatat, il est prioritaire. Deuxièmement, si tu as de la viande de korban ola et tu as des graisses de korban hatat, par quoi on commence en premier? On commence par ola. Pourquoi ola? Parce que la ola elle est entièrement brûlée dans le mesbéach, donc elle est plus kadosh. Après, troisièmement, hatat kodemet le hacham. Si on a donc les graisses de korban hatat et les graisses de korban hacham, par qui on commence le premier? Hatat avant. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le korban hatat, on asperge le sang sur les 4 coins, alors que le korban hacham, on fait deux fois seulement, qui sont 4. Comme l'autre, on asperge 4 fois, c'est plus kadosh, donc on commence par ça. Hacham, kodim la toda ve'en nazir, mais pénécheur koser hadashim. Donc le korban hacham, là aussi, il précède Toda et El Nazir, parce que le Hacham c'est Chodesh Hadashim, et Toda et El Nazir, ils sont Hadashim Kalim. Maintenant, Toda et El Nazir entre eux, par quoi on commence? On verra après de moi. Mais la Mishnah dit d'abord Toda et El Nazir, Kodmim l'Ishlamim. Si on a un korban Toda, plus un Aïl de Nazir, un bélier d'un Nazir, par rapport à Shlamim, ils sont prioritaires. Pourquoi? Parce que le péné, c'est parce que d'abord, la korban toda et un nazir, ils se mangent en un jour. Alors que Shlamim, ils se mangent en 2 jours. Et en plus, toda et nazir, il y a du pain amené avec ça. Alors que les Shlamim, il n'y a pas de pain avec. Il n'y a que le korban, l'animal. Si on a un korban Shlamim et un korban bechor, par quoi on commence? Shlamim en premier. Pourquoi le Shlamim en premier alors que tous les deux c'est des Hadashim Kalim? Mais il dit parce que dans les Shlamim il y a d'abord on asperge 4 fois alors que le Bechor on asperge qu'une seule fois. Shlamim ou Smicha on appuie sur la tête de l'animal et pas le Bechor. On Sachim dans les Shlamim on amène du vin et pas dans le Bechor.
Et on fait le balancement de la poitrine et de la patte dans le shamim, mais pas dans le bechor. Donc, comme il y a plusieurs choses à faire dans le shamim par rapport au bechor, c'est pour ça que le shamim, il devance. Si on a maintenant un animal bechor et un animal maaser, par quoi on commence? On commence par le bechor, le premier-né en premier. Pourquoi? Parce que tout simplement le premier-né, il est déjà kadosh depuis le ventre de sa mère. Alors que le maaser, c'est après qu'on le sanctifie. Donc on prend plus concernant la couche, pas le fréquent. Ici, quand ils sont de la même kdusha, alors d'où on voit le plus kadosh, par rapport à l'origine, comment ça commence. Et en plus, la kohanim. Le bechor, il n'y a que le kohanim qui le mange. Alors que le maaser, c'est pour tout le béni Israël. Ha-maaser kodim la'ofot. Si on a maintenant un korban maaser, un animal, plus une volaille à sacrer, donc à faire un korban, par quoi on commence en premier? On commence par l'animal en premier. Mais péné chez Hoseba. Parce que d'abord, on fait la sviha, on fait la shhita. Il y a donc la notion de Kodesh Kadashim. On asperge le sang, on met les graisses. Alors que dans les volailles, il n'y a pas d'aspersion, il n'y a pas de graisse. Quand on a des volailles et on a des sacrifices, donc semoule de farine, on commence par les volailles en premier. C'est normal, mais là aussi, c'est du sang. Alors que dans le minaha, il n'y a pas de sang. Quand il y a une offrande pour un péché, par rapport à une offrande nedaba, on commence par l'offrande du péché, parce que c'est elle qui va pardonner, alors que nedaba ne pardonne pas. C'est quoi nedaba? Un don, cadeau. Maintenant, si on a une hatat d'une volaille et ola d'une volaille, ben la hatat de la volaille, elle précède. À chaque fois qu'on amène, par exemple, hatat et ola, par exemple, des femmes là, qui accouchent ou autre, alors on fait d'abord hatat en premier et la ola en deuxième. Et la même chose, déjà quand on sanctifie, on commence par d'abord hatat en premier et après on fait le ola. Voilà donc la Mishnah, on va expliquer tout ça dans la Gemara. Premièrement, on a dit donc, quand on a du sang de korban hatat et du sang de korban ola qui sont à disposition, on commence par hatat en premier. Par contre, si on a les morceaux de viande de ola et les graisses de hatat, on commence par la viande de ola parce qu'il est kalil. On a dit kalil entièrement brûlé sur le mezbeah. On a dit mais les deux tu apprends cela. Alors on a dit c'est marqué dans le pasuk à propos donc de Lévim quand ils ont fait le Hinour, c'est-à-dire la première fois qu'ils ont servi dans le Mishkan de Moshe. C'est marqué, il prendra 2 bœufs, il y a marqué le deuxième bœuf, tu amèneras hatat. Et dit pourquoi tu marques au farshini, deuxième bœuf? Si c'est pour me dire il y a 2 bœufs, c'est marqué déjà avant, il y a marqué donc, il y a marqué comme ça, Hachem il a dit à Moshe, tu diras aux Leviim, ils font, donc les Kohanim ils vont faire, et hatat, et ola, donc on voit bien qu'il y a 2 bœufs, un hatat et un ola. Alors maintenant, le demande au farshini hatat. Pourquoi la Torah dit et le deuxième bœuf? Tu dis un hatat et l'autre ola, pourquoi tu as besoin de dire le deuxième? C'est parce que parce que comme on a dit hatat et ola, j'aurais dit peut-être que tout ce qui est hatat, dans toutes les situations, ça précède le ola. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici le deuxième bœuf, hatat. Ça veut dire que le ola, il est en premier. Alors on a dit comme ça, si tu dis comme ça, donc si c'est comme ça, donc le deuxième c'est hatat. Alors on va dire dans tous les cas, quand il y a ola et hatat, on commence par ola en premier. Donc on a une contradiction. Dans le passage, on comprend d'abord hatat en premier, après on comprend que la ola en premier. C'est pour ça, on a dit en fait, dans le pasuk, la Torah dit comme ça, fais un hatat et après ola. Et après la Torah dit, et le deuxième, tu feras hatat. Alors on comprend pas. D'abord tu me dis hatat en premier, ola en second. Après tu me dis, et le deuxième, tu fais hatat. Donc c'est le deuxième hatat, c'est pas le premier. Alors comment on fait?
Haketsad. On dit comme ça. Dam hatat kodem le dam ola. Mais pénéché malade, c'est pour te dire d'abord que quand il y a du sang à asperger, on a donc du sang de hatat et du sang de ola. On commence par le sang hatat en premier parce que le hatat, il pardonne les fautes. Maintenant, on a dit evre ola v'chole. Par contre, le morceau de viande, quand on a un morceau de viande de ola et donc les graisses interdites de hatat qu'on doit amener sur le mezbeach, les deux, on commence par la viande de ola. Pourquoi? Parce que la viande de ola, la ola, elle est complètement donc brûlée sur le mezbeach. Et pas tout à l'heure, on a dit. Hein? Tout à l'heure, on a dit, et le deuxième, c'est hatat. Là, ça c'est la viande. C'est pour la viande. Mais le premier hatat, c'est pour le sang. Alors, on a dit, pourquoi tu dis que le... Ah, parce que nous, on vient de dire maintenant, comme il y a deux psukim dans la Torah, un premier hatat et un premier ola, on dit pour le sang, hatat en premier, et pour la viande, ola en premier. Il dit, pourquoi tu dis ça? Matana kamaïta demchapla tirdo menachla. Il m'a dit, pourquoi tu dis, on fait d'abord le sang de hatat, et après le sang de ola. Puisque nous, on sait que quand on fait une aspersion de korban hatat, c'est déjà acquitté, on est valable déjà. Alors, il m'a dit, Matana kamaïta demchapla tirdo. Fais une première aspersion de korban hatat, d'accord, elle est première, parce qu'il y a marqué hatat en premier. Après, tu arrêtes, tu fais le ola, et après, tu reviens sur hatat. Puisque le pardon, il est déjà obtenu par la première aspersion. Alors, Amar Ravina, il dit à Ravina, non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il dit, ici, on ne parle pas d'un hatat qu'on a amené pour une faute. On amène comme un hatat des Lévim quand ils ont fait l'inauguration du Mishkan. Alors, comme c'était un korban qui est différent, c'est pour ça, donc il a le même statut qu'Ola. Il n'est pas plus important qu'Ola puisqu'il n'y a pas de pardon ici. Il n'y a pas de faute. C'est quoi, c'est une dava? Inauguration. Je me dis, voilà ce qu'on fait pour inaugurer le Mishkan, termine ça. Alors il dit, même s'il ressemble à Ola, donc il n'y a pas donc plus important qu'Ola ici dans le Korban Hatat des Lévi'im, la Torah a dit quand même, il faut la faire avant. En Israël, ils ont donné notre raison. Puisque tu as commencé une aspersion, tu ne vas pas me dire, voilà, l'aspersion, tu t'arrêtes là, tu fais le oh là, après tu amènes. Tu as commencé les aspersions, tu finis toutes les aspersions, et après tu fais autre chose. Alors, la Gemara va poser une question. On vient de voir maintenant que le sang de hatat, il est prioritaire, alors que la viande de ola, elle est prioritaire. Viens moi dit comme ça, dam hatat ve'evre ola. Si maintenant on a du sang d'un korban hatat et on a de la viande de ola, ils sont maintenant devant nous, par quoi on commence? Puisque le sang par rapport au sang, c'est le sang de hatat qui est premier. La viande par rapport aux graisses, c'est la viande qui est première. Maintenant, la viande et le sang, qu'est-ce qu'on fait? Puisque tous les deux, ils sont premiers. Alors s'ils sont là devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que est-ce que tu vas me dire on commence d'abord par le sang? Parce que le sang, l'aspersion, c'est qui pardonne la faute. Et le hatat, c'est un korban de faute. Et c'est la même bête, excusez-moi. Ah non, c'est hatat et ola, deux korban différents, évidemment. Ou bien tu me dis non, on commence par la viande de ola, puisque la viande de ola, elle est entièrement brûlée sur le mezbeach. D'accord? On a les deux prioritaires qui se présentent devant nous. Tout à l'heure, on avait du sang de hatat et du sang de ola. Le sang de hatat, on a montré que c'est prioritaire. Maintenant, la viande de ola et la viande de hatat, et la graisse de hatat, c'est la viande de ola qui est prioritaire. Maintenant, si on a le sang de hatat et la viande de ola, on fait quoi? Tashema, viens avec moi à dire. Voilà, j'ai une réponse. Dam hatat, chodem le dam ola. Dans la Mishnah, on a dit que le sang de hatat, il devance celui de ola. Alors, on a dit, les dam ola, les ola la qadim. Donc tu vois bien que c'est marqué le dam hatat, il devance le sang de ola, mais il n'y a pas marqué ça devance la viande de ola. Donc se sont entendus que la viande de ola, elle est donc en premier. Alors l'agma lui dit Adraba, au contraire, moi je peux aussi te trouver le contraire. Comment? Mais Sefa, dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les morceaux de viande de ola, ils devancent la graisse de hatat. Ah, donc je vais te dire moi quoi. Les mots de hatat,
Ou des qadim. Les dam hatat, la qadim. Et la mihalem yishma minna. Quand on te dit la viande de Ola, elle devance les graisses de hatat, donc ça veut dire que la viande de Ola devance les graisses, mais elle ne devance pas le sang de hatat. Donc le sang c'est en premier. En fait, on peut avoir des déductions contradictoires. C'est pour ça que la Gemara dit, donc de là, il n'y a pas de preuve. Tu peux déduire comme ça, et comme tu peux déduire le contraire. Donc c'est pas, on n'a pas de réponse. Il y a de la graisse pour l'eau là. Alors là, c'est toute la viande qu'on amène. Toute la viande, il n'y a pas de Eh graisse. oui. C'est pas- Non, si, il y a la graisse aussi. Ah, il y a une graisse. Mais toute la viande, on amène. Tout l'animal, on l'amène là-bas. Maintenant, elle est où? Maintenant, la Gemara dit, Dam Ola ve Emod Hatat des Emen Kodim. On prend maintenant les deux secondaires. Puisqu'on a dit le Dam Hatat avant le Dam Ola. Donc on prend le sang de Ola. Et on a dit la viande de Ola, ça précède la graisse de Hatat. Alors on prend la graisse de Hatat. Les deux qui sont deuxièmes, s'ils sont devant nous, on commence par quoi? D'accord? Est-ce qu'on va dire Dam Ola Kodim? Parce que est-ce qu'on va dire on commence d'abord par le sang de Ola en premier, parce que le Ola elle-même c'est de la viande qu'on brûle entièrement sur le bétamide, sur le mesbeh, et donc peut-être que le sang il est aussi important que la viande. Ou dilma, ou bien tu vas me dire non, la graisse de hatat c'est mieux, parce que ça vient d'un korban hatat qui pardonne la faute. Donc on a deux avantages un avantage pour chacun. Donc, c'est le même raisonnement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour le sang et le sang là. Voilà. Tashema, la Gemara dit, Hata, Dam Hatat, Kodem le Dam Ola. La Gemara dit, c'est marqué dans la note Mishnah que le sang de Hatat, il est avant le sang de Ola. On l'a vu dans notre Mishnah. Alors il lui dit la Gemara, Dam Hatat, Kodem le Dam Ola, mais le Hatat là. Si on te dit que le sang de Hatat, il devance le sang de Ola, mais la graisse de Hatat, elle ne devance pas le sang de Ola. On apprend que le sang de Ola il est mieux. Eh bien, la Gemara dit là-bas, moi je peux te déduire le contraire aussi. Mais Sefa, à partir de la Sefa, c'est marqué. Donc les morceaux de viande de Ola, ils devancent la graisse de Hatat. Alors il lui dit, tu vois bien, là, c'est vrai que c'est seulement les morceaux de viande de Ola, ils précèdent ceux donc de la graisse de Hatat. Mais si c'était que le sang de Ola, je peux te dire que non. Donc là aussi, on ne peut pas prendre une déduction, puisqu'ici, on a donc la déduction et son contraire. Donc il n'y a pas de preuve de notre Mishnah. Et bien, elle est où? La Gemara pose une autre question. Dam Ola ve Dam Hacham ezemehen kodem. Quand on a du sang de Korban Ola et le sang du Korban Hacham, par quoi on commence? Est-ce que Dam Ola Kodem de Katemukar Kalid, ou dit Madame Hacham Kodem de Mechaper? On dit, est-ce qu'on commence par le sang de Ola en premier? Puisque la Ola c'est quelque chose qui est donc entièrement brûlé sur le Mesbeh et c'est plus important. Ou bien tu me dis non, on commence par le Korban Hacham, le sang du Hacham, parce que le Hacham c'est encore un Korban qui pardonne la faute. C'est comme Hatat. Alors peut-être que c'est mieux. Dans le début de la Mishnah, par rapport à Khatat et Ola, on a dit que Khatat c'est Mechaper, alors ça passe avant. On peut pas dire que là c'est Mechaper, ça passe avant justement? Ici, dans ce cas-là? Oui, mais justement, comme ici il y a le point que le Ola il est Khalil. Le Ola il est plus important que la viande de Ola. Elle est entièrement brûlée par rapport à Hacham. Pour le sang en tout cas. Oui, mais dans le sang, il y a le sang Ola c'est Hatat, Hacham. Chacun il a un avantage que l'autre n'a pas. La Ola c'est la viande entièrement brûlée sur le Mesbeh, et l'autre c'est Mechaper. Le Dam il est Mechaper. C'est pour ça qu'on pose la question. Alors, sachant que nous-mêmes on n'a pas répondu à la question. La question elle est où maintenant? Dam Ola ve Dam Hacham. Nous on a dit le sang de Hatat il devance le sang de Ola. Ça on l'a déjà dit dans la Mishnah. Maintenant la Gemara pose pour Hacham. Puisque la Mishnah ne l'a pas dit, alors on pose la question. Est-ce qu'on va dire c'est la même chose? Alors la Gemara dit Tashema, on peut te répondre. Dam Hatat Kodem le Dam Ola. Donc ça c'est la Mishnah qui a dit le sang de Hatat il est avant le sang de Ola comme on a dit. Ava Dam Hacham là. Donc tu vois bien que le Dam Hacham non. Sinon on l'aurait dit de la Mishnah. Alors la Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? En vérité la Mishnah elle aurait pu dire aussi. Elle aurait dit Dam Hatat ve Dam Hacham les deux.
ça devance le dam Ola, parce que tous les deux ils se mechaper et pardonnent. Et alors pourquoi tu n'as pas marqué? Parce que et comme dans la sefa on voulait dire que la viande de Ola, ça devance la viande, les graisses de Hatat. Si on n'a pas marqué Hatat, on a marqué que Hacham. J'aurais dit, le morceau de viande de Ola, c'est prioritaire par rapport à la graisse de Hacham, mais pas la graisse de Hatat. Alors c'est pour ça que la Mishnah n'a pas dit Hacham, elle a dit Hatat. Donc là aussi, on n'a pas de preuve. C'est pas une preuve que la Mishnah ne l'a pas dit, ça veut dire que ça y est. On a dit Hatat Kodim le Hacham. On a vu dans la Mishnah que le Korban Hatat, il est avant celui de Hacham. Alors on m'a dit Hatat Hudikadna li Hacham abel Olala. Tu vois bien, c'est marqué. Korban Hatat, il est avant Hacham. Donc, Hatat, il est avant Hacham. Mais le Ola, non. Maïla ou Dam, n'est-ce pas qu'on parle du sang? Donc tu vois bien que le sang de Hacham, il est avant celui de Ola. Alors, on m'a dit non, monsieur, là-bas on ne parle pas de sang. Là, à Emorim, là-bas on parle de la graisse interdite. Si on a Hatat et Hacham, on commence par Hatat en premier. La preuve, là, on a dit qu'on parle bien des graisses interdites et on ne parle pas du sang. Parce que là, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi Hatat allait avant Hacham? Parce que son sang, il est aspergé sur les quatre coins. Donc tu vois bien qu'on parle, on parle pas du sang, on parle des Emorim. Parce que si tu parles du sang, pourquoi tu dis le sang de Hatat, il est avant celui de Hacham? Parce que son sang, il est aspergé. Tu as qu'à dire parce qu'il est aspergé. Alors, comme on parle du sang, ça veut dire que juste avant, on ne parlait pas de sang. Alors, on parlait des graisses interdites, donc il n'y a pas de réponse à ça. Après, on a dit dans la Mishnah, Hatat Kodemet Hacham. Hatat, il est avant Hacham. Donc, on m'a dit pourquoi? Adraba, Hacham Kadim, Sheken Yeshlo Ketzba. Donc, on m'a dit pourquoi tu dis que le Korban Hatat, il est avant Hacham? Normalement, Hacham, c'est plus important que Hatat. Pourquoi? Parce que le Hacham, il a un minimum de prix. Alors que le Hatat, il n'y a pas. Hacham, la Torah dit Shneke, c'est fou, ça dépend. Mais de Hatat, même tu mets 10 centimes, tu achètes un Hatat, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qui est plus important? C'est là où on te fixe un minimum de prix. Alors, on m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais malgré tout, c'est-à-dire le fait qu'on asperge 4 fois sur les coins du Mizbeach pour le Hatat, c'est mieux que Hacham, on asperge que 2 fois seulement, qu'ils sont 4. Après, on a dit Hacham, Kodem la Toda. Le Hacham, il devance le Korban Toda. On a dit tout simplement, parce que le Hacham, il est Kodesh Kadashim, et Toda, c'est Kadashim Khalim. Et Nazir aussi, c'est la même chose. Alors là, on m'a dit pourquoi? Adraba, Toda et Nazir Kad Meshiken Ta'onen Le'achem. On m'a dit pourquoi tu ne dis pas que le Toda et Nazir, ils sont plus importants, puisque eux, on amène aussi du pain avec. Alors que le Korban Hacham, il n'y a pas de pain. Donc il y a beaucoup plus de choses avec les autres Korbanot, donc c'est plus important. Alors on m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Mais, Afiloachi, Kodesh Kadashim Adeshi. Parce que eux, Hacham, c'est un Kodesh Kadashim. Alors que Toda et Nazir, c'est des Kadashim Kalim, donc Kodesh Kadashim, c'est plus important, évidemment. Après, on a dit Toda et Nazir, le Korban Toda et Nazir, ils sont prioritaires par rapport à Shlamim. Parce que le Toda et Nazir, ils se mangent en un jour, et Shlamim, ils se mangent en 2 jours. Donc c'est plus important, Toda et Nazir. Alors, là, on m'a dit Adraba, moi je peux te dire le contraire. Shlamim, Kadme. Les Shlamim, ils sont prioritaires. Pourquoi? Parce que le Shlamim, ça existe en tant que Korban Yahid individuel, mais aussi Korban collectif. Alors que le Hacham et le Toda, ça n'existe pas collectif. Donc c'est plus important. Alors il dit non, il dit c'est vrai, mais le fait de te manger en un seul jour, c'est plus important. Alors maintenant, on a dit, mais non, puisque tu as parlé de Toda et Nazir en même temps, qui sont prioritaires par rapport à Shamim, si maintenant on a un Toda et un Nazir, par quoi on commence? Parce que tous les deux, ils sont ensemble. Ils sont tous les deux Kadashim Kalim. Est-ce que on a dit Toda Kad Mashkentona Ba'amin Elechem? Ou Dilma El Nazir Kodim Shkine Shamadam Hadim? On a dit, chacun il a un avantage.
Le Korban Toda, il a un avantage qui a 4 sortes de pains, puisqu'on a dit on apporte 40 pains avec 30 matzah et 10 hametz. Ça, c'est avec le Toda. Et donc, c'est pour le plus important qu'à Nazir, il n'y a pas de pain. Alors, il dit non. Ou bien tu vas dire le Aïn Nazir c'est mieux. Pourquoi le Aïn Nazir c'est plus important? Parce que le Nazir, rappelez-vous, on a dit, il apporte 3 korbanot. Hatat, Ola et Shamim. Donc le Aïn Nazir, il a encore d'autres animaux avec lui. Donc c'est plus important que la Toda où il y a un seul animal. Alors peut-être que là, il est plus important que l'autre. Tashema. Bien, l'Agmal ramène ici. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme priorité par rapport entre Toda et El Nazir? Zo kodemet la zo. Chez Zot, on a Abraham et Néler, mais on a le Shnim min Elechem. L'Agmal dit non, finalement, l'Agmal prend position. La Toda, c'est plus prioritaire parce qu'il y a 4 sortes de pains avec le Korban Toda. On amène 40 pains, 3 matzah et 1 hametz, mais il y a 10 qui sont des sortes différentes, soit dans le four, soit dans l'huile, etc. Alors que le Aïn Nazir, lui, il n'a que Shnim min Elechem, 2 sortes de pains seulement. C'est pour ça qu'il est plus prioritaire, le Toda. Après, on a dit à Shelamim, Kodbin la Bechor. On a dit, rappelez-vous, le Shamim, c'est avant Bechor. Pourquoi? Parce que Shamim, on fait 4 fois l'aspersion du sang dans le Mesbeh, alors que le Bechor, on fait une seule aspersion. Ah, bien le Gemara dit, mais à Traba, Bechor, Kodim, Shikar, Kodushatou, Menech, Menech, ala Kohanim. Il dit, pourquoi non? Le Bechor, c'est plus important. D'abord, parce qu'il est sacré depuis le ventre de sa mère. Et en plus, il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger. Les Bnei Israël ne peuvent pas manger le Bechor, alors que le Shamim, tout le monde peut le manger. Il n'est pas Kadosh depuis le ventre. Alors, on m'a dit, mitzvot yeterot adifé. On m'a dit, malgré tout, le fait que Shlamim, il a d'autres mitzvot, c'est-à-dire, on a dit, on appuie sur la tête de l'animal, après on fait le balancement de la poitrine de la patte, etc. Le fait qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, c'est plus kadosh pour le korban. Ha-bechor kodem la maaser. On a dit que si on a bechor ou maaser, on commence par le bechor en premier, parce qu'il est kadosh depuis le ventre. Et en plus, il se mange par les Kohanim. Alors que le Maaser, ce n'est pas le cas. Alors, on m'a dit, on m'a dit, pourtant, nous, on a vu déjà que quand un homme il fait le Maaser des Behemoth, il met les animaux dans un enclos, il fait sortir H au 10e. S'il se trompe, le 9e, il appelle 10e. Et le 11e, il appelle 10e. Tous les 3, ils sont kadosh. Alors, tu vois bien que le Maaser, c'est plus important. Quand on fait une erreur, 3 kadosh. Alors que le Bechor, il y a toujours un seul, il n'y a jamais 2. Alors il dit, malgré tout, c'est vrai, il lui dit, c'était raison, mais malgré tout, le fait d'être sacré depuis le ventre de la mère, c'est beaucoup plus important pour nous. Après, on a dit, Maaser, Kodem la Ofot. Le Maaser, donc, d'un animal Maaser qu'on va sacrifier. Et on a une volaille à mettre en combat, donc on commence par le Maaser en premier. Là aussi, l'Agma a dit Adraba ofot kad, mais c'est qu'un conseil kadashim. On m'a dit, attends, mais hatat aof, olat aof. Dans le off, il n'y a que hatat olat, pas autre chose. Et ça, c'est conseil kadashim. Alors que le bechor, lui, le maaser, c'est un kadashim kalim. Alors, conseil kadashim, c'est plus important que kadashim kalim. On aurait dû commencer par les volailles. Il a dit, non, afilo, min sebah adif. On va dire, c'est vrai, mais comme ça, s'il est égorgé et l'autre non, on préfère donc ceux qui sont égorgés. Le off, on fait une mlikha, on n'égorge pas. Amar Ravina Balshila. Il vient Ravina, il dit comme ça. Et Moré Kadashim Kalim Shiasou Lifnes Lekat Damim Pesulim. Il dit Ravina Balshila donc. Si, rappelez-vous, on en a parlé déjà pas longtemps, quand on fait donc, le sacrifice d'un animal, on égorge l'animal, on recueille le sang, on asperge le sang sur le mesbéach, après on amène les graisses sur le mesbéach. Il dit, si maintenant on a pris des graisses de Kadashim Kalim, donc Shlamim, Toda, ou cela, ou Bechor, Maaser, Shiatzou, qui sont sortis de la Hazara du Beth Amikdash, Lifnes Lekat Damim, avant qu'on asperge le sang. Normalement, quand on asperge le sang, ça finit le korban, d'accord? Et
On asperge le sang, on met les graisses sur le mesber, et après la viande on l'amène en dehors du Beit HaMikdash parce qu'on peut la manger à Yerushalayim, c'est Hadashim Kalim. Le problème ici, c'est que les Emorim, ils sont sortis avant l'aspersion du sang. Alors, l'Agma a dit, il dit Rabbi Nabashela, ils sont pas sous. Parce qu'ils sont sortis avant l'aspersion. Or, c'est l'aspersion qui fait la capara entière. Alors, l'Agma a dit, Vetanatona, et donc on a un soutien à ce qui vient de dire Rabbi Nabashela de notre Mishnah. Puisqu'on a dit, Mepene Sheoseba, Vishnu Kodesh Hadashim Dama Ve'emurim. Puisqu'on a dit que quand il y a Maaser Behema et les volailles, qui c'est qui est prioritaire? On a dit le Maaser. Pourquoi? D'abord parce qu'on fait la Shrita. Et deuxièmement, on a dit il y a Dame et Mourim, puisqu'on prend le sang et la graisse, on met sur le Mesbeh. Alors, l'Agma a dit Bishama et Mourim, les Tenhu Ba'afot. Bon, les graisses interdites, ça n'existe pas dans les volailles. Il n'y a pas de graisse interdite, il n'y a que le sang. Et la dame, Meha été, il y a bien du sang dans la volaille, et il y a du sang aussi dans le maaser. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Damav et Emourin, et la lave kamashman. Qu'est-ce que tu me dis? Damav, puisque dans le maaser, il y a le sang et les mourim, c'est prioritaire par rapport à la volaille. Mais dans la volaille, il n'y a pas des mourim. Qu'est-ce que tu compares deux choses qu'il n'y a pas de comparaison? Alors, pourquoi tu me parles des mourim? Et la lave kamashman, les mourim qui est d'amour. מה דמו לפני זריקה, איפה אומרים קודם זריקה, וחקד אלוהו קודשי חדשים. Donc tu vois bien que dans la Gemara, on a comparé le sang et les morim. C'est-à-dire de la même façon que le sang, avant même l'aspersion, quand on dit celui-là il a du sang et l'autre il a du sang, on parle avant l'aspersion. C'est-à-dire, de la même façon qu'on parle donc le sang avant l'aspersion, alors la graisse aussi, on parle avant l'aspersion. Et alors, donc, et de la même façon que le sang, s'il sort en dehors de la Hazara, il n'est pas saoul parce qu'il est sorti, on ne peut plus l'asperger. Les hémorroïdes aussi, s'ils sortent avant l'aspersion, aussi, ils ne sont pas saouls. Donc, c'est un soutien de notre Mishnah pour Ravina. Via l'agma dit, Nima Misayali. Est-ce qu'on va dire aussi que ça va l'aider aussi? C'est quoi qui aide? Il y a marqué la viande de Kadashim Kalim. Cette fois-ci, c'est pas, on a fini l'aspersion. Non, on n'a pas fait l'aspersion, pardon. On a fait sortir la viande. Imaginons quelqu'un, il apporte un korban shamim, ou toda, ou maaser, ou autre. Et on fait la shrita. Et il prend l'animal, il le sort du Beit HaMikdash avant même qu'on ait fait l'aspersion. Est-ce que c'est kasher ou pas seul? Rabbi Yohanan a mal kasher. Jamais pas seul. Rabbi Yohanan dit c'est kasher. Rabbi Yohanan dit c'est pas seul. On explique pourquoi. Rabbi Yohanan a mal kasher, il veut se faire la 7. Rabbi Yohanan dit kasher de toute façon, tu ne l'as pas sorti maintenant, tu vas le sortir dans un instant. Alors que tu le sortes maintenant ou avant l'aspersion, c'est pareil. De toute façon, il va sortir dehors pour te manger. Pour le manger, il faut le sortir, donc on peut le manger à Yerushalayim, en dehors du Beit HaMikdash. Et Rishlachi Shama, Pasoul. Rishlachi dit Pasoul, pourquoi Pasoul? Ah, d'ailleurs, le Gazmano l'a dit. Rishlachi dit parce que de toute façon, c'est vrai, il va sortir, mais pour l'instant, il ne peut pas sortir. On n'a pas encore fait l'aspersion du sang. Il ne peut pas. Alors, le m'a dit, Adkan la plié, la bébé, ça, tu vois bien que la mahlok entre Rishlachi et Shermana, c'est que de la viande qui est sortie. Aval Béhémorine, mais si on a fait sortir la viande, c'est sûr que là, il n'y a pas de mahlok, tous les deux sont d'accord que c'est Pasoul. Puisque la graisse interdite, elle ne sort pas en dehors de la Hazara. La graisse interdite, c'est pas sur le Mizbeah. C'est quoi l'argument de Rishlachi et Rabbi Yohanan? L'autre dit, de toute façon, il va sortir après. Mais la graisse, elle ne sort pas. Donc tu vois bien que c'est un argument pour Ravina, que si on a fait sortir la graisse avant l'aspersion, elle n'est pas saoule. Viens là, moi, a dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là, au vérité, je peux te dire que Rishlachi et Rabbi Yohanan, ils discutent même de l'hémorine. C'est-à-dire, selon Rishlachi, les hémorines, ils sont pas saouls. Et selon Rabbi Yohanan, ils sont cachés. Ah bon, alors pourquoi si c'est les mourim, pourquoi tu discutes dans la viande? Discute dans les mourim. Tu dis non, Rishlachi te dit que même si la, parce qu'on enseigne la viande, parce que même si la viande, elle va finir par sortir de toute façon. Tu aurais pu me dire, de toute façon c'est pas grave, on a fait avant, c'est pas grave. Il vient et dit non, même ça c'est pas sourd. Donc en vérité, dans le bassin comme dans les mourim, tous les deux ils sont harkim.
Donc c'est pas un soutien pour Ravina, comme quoi les hémorrhimes qu'on a fait sortir avant l'aspersion, c'est pas soul. Parce que Rish Lakish, il pourrait dire ici kasher, Rabbi Yochanan, il peut dire kasher ici comme la viande.